Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief du match nul de l'Olympique Lyonnais à Nice. Un match nul qui nous permet d'obtenir notre premier point de la saison. Alors oui, 1 point sur 9 c'est moisi, d'autant que se profile évidemment la réception du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui a été très impressionnant face à Lens. Mais je dirais qu'il faut évidemment tempérer, selon moi, les résultats depuis le début de la saison, parce que on va regarder l'effectif qui était aligné au début du match. Et si on veut être parfaitement honnête, cet effectif, ce n'est pas l'effectif A de l'Olympique Lyonnais. Certes, cet effectif A, on ne l'aura pas contre Paris, mais après la trêve internationale, a priori, on devrait retrouver toute notre équipe, plus nos recrues, et vous allez voir que, une est confirmée, Ernest Nuama, qui a été confirmé par Laurent Blanc lui-même, et Laurent Blanc qui nous dit aussi que il y aura sans doute des bonnes surprises d'ici la fin du mercato. Passons tout de suite donc au 11 qui était aligné. On pouvait espérer avoir Clinton Mata de retour, mais ça n'a pas été le cas. Il n'est pas du tout entré en jeu, donc Saël Koumbedi était titulaire. Donc je pense qu'on peut dire que du côté de Koumbedi, on a un remplaçant qui était titulaire. Ryu, évidemment, ne devrait même pas être dans l'effectif et pourtant il est sur le terrain. Diomandé, on le sait, sera numéro 2 voire 3. Maitland Niles, alors lui il va peut-être gagner, je dirais, du temps de jeu au fur et à mesure de la saison, même si hier, on va dire, il a fait un match quand même extrêmement neutre. Il n'a pas vraiment fait de trucs très négatifs, mais il n'a pas vraiment apporté grand-chose. Amin Sarr, évidemment, n'a pas du tout vocation à être titulaire. Maxence Cacré, il n'est pas certain qu'avec l'arrivée d'un numéro 6, il soit titulaire. Quant à Corentin Tolisso, je pense qu'il est titulaire par défaut et que lui aussi pourrait tout à fait sortir de la rotation, en tout cas du 11 majeur. Ce qui fait que si vous comptez bien, sur 11 joueurs, vous aviez au moins 6 joueurs qui devraient être des numéros 2, voire 7 si on met Tolisso. Donc moi je ne suis pas alarmiste, évidemment ça ne me plaît pas de me dire qu'on n'a pas gagné depuis le mois de mai, ça ne me plaît pas qu'on soit peut-être à 1 point après 4 matchs du début de saison, mais bon, déjà je parlerai évidemment plus tard du match du Paris Saint-Germain dans la semaine, mais moi je me dis si on renforce cette équipe, c'est-à-dire si on rajoute davantage de concurrence, si les blessés reviennent, et normalement ils vont revenir, je l'ai déjà dit et je le redis, je trouve qu'on n'a pas une équipe si dégueulasse que ça. Et concernant Laurent Blanc, qui n'était pas forcément abattu après le match, en fait il faut quand même se rendre compte qu'on sort d'une humiliation, on prend 4-1 à domicile face à Montpellier, et en fait c'est le titre de la vidéo, le salaire de la peur, c'est-à-dire que je pense que dans ce déplacement à Nice, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur d'enchaîner une nouvelle défaite. Tout le monde avait peur de prendre des buts, parce qu'effectivement, quand vous voyez le pauvre Koumbedi, je ne voudrais pas m'acharner sur lui, mais bon, Koumbedi, en début d'année, j'avais eu des débats sur la chaîne avec certains suiveurs, et même beaucoup qui me disaient que Koumbedi c'était supérieur à Malo Gusto. Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, il n'y a même pas photo. Koumbedi nous a fait plaisir un petit peu parce que c'était le petit jeune qui arrivait, il était frais. À cette époque-là, l'équipe était, on va dire, plus conquérante, et donc il avait fait quelques bons trucs sur le plan offensif, notamment parce que je pense que c'est surtout ça qu'on peut espérer. Lui, il se battait sur le terrain, il courait, donc je veux dire, il avait gagné une petite cote de sympathie auprès des supporters. Mais la réalité du niveau de Koumbedi, c'est que Koumbedi, c'est un joueur qui devrait être 3 dans la rotation. Il se fait bouffer dans tous les duels, il prend 3 cartons en 3 matchs, il s'est fait totalement dominer par Sofiane Diop, qui est quand même pas, qui est pas un mauvais joueur, mais enfin bon, imaginez que la semaine prochaine, il pourrait se retrouver face à Mbappé. Donc évidemment, mon Koumbedi, il est bien gentil, mais voilà, c'est un joueur très très moyen, et en plus hier, il a eu absolument 0 apport offensif. Alors pourquoi ? Sans doute là, voilà, cette peur.
La peur de faire des erreurs, la peur de perdre le ballon, la peur de prendre des buts, la peur de perdre une nouvelle fois. Donc Laurent Blanc, il sort de ce match, il se dit, bon, on était vraiment au fond du trou après Montpellier. Avec une équipe bis, on se déplace à Nice, où on a perdu 3-1 en fin de saison et où en général on a des mauvais résultats. Alors oui, le fond de jeu inexistant, l'apport offensif embryonnaire, rien à se mettre sous la dent, match d'un ennui mortel, mais très sincèrement, quand vous voyez l'équipe, qu'est-ce que vous voulez espérer de plus? Même ceux qui, globalement, sont censés nous apporter quelque chose sur le plan offensif étaient très timorés. Barcola, un peu mieux que lors des 2 premiers matchs de la saison, mais pas vraiment rayonnant. Il n'a pas pris d'initiative, notamment 2 fois, je pense qu'il ne prend pas un tir qu'il aurait dû prendre. Maxence Cacré, que moi je trouve très très mauvais, en fait, je le trouve dans ce qu'il faisait en début de saison dernière. Moi, j'aimerais bien voir le Maxence Cacré qu'on a vu en fin de saison. Et avec de la concurrence dans l'équipe, Maxence Cacré, il saute immédiatement du 11 majeur. Idem pour Tolisso, idem pour Maitland Niles. En fait, il faut regarder cet effectif. Et l'effectif qui était sur le terrain hier ne permettait pas, à mon sens, mais bon, ça c'est mon point de vue, de faire beaucoup mieux. Ryan Cherki... Bon, Ryan Cherki, ce que je constate, c'est que Ryan Cherki, depuis le début de la saison, c'est 0 but, 0 passe décisive. Alors, on va me dire, il est mal entouré, oui, mais enfin bon, à part des tirs contrés et puis des tirs à côté du but, moi j'ai pas vu grand-chose dans 3 matchs de Ryan Cherki. Alors, on va me dire, oh là, mais t'es dur avec lui, c'est le seul qui tente des trucs. Bah oui, mais tenter des trucs, ça ne suffit pas. Tenter des trucs, ça ne suffit pas. Il faut terminer les actions. Il y a des coups francs, il faut les mettre au fond. Il y a des tirs, il faut les mettre au fond. Ou il faut au moins les cadrer. Ce match, évidemment, ne m'a pas plu. Je vais pas me le revoir dans la foulée. Hein. Comme on revoit parfois des matchs qui nous ont beaucoup plu, on a envie de les revoir une seconde fois. Mais là, effectivement, ce n'est pas le cas. Mais je pense que par rapport à la situation, par rapport à l'antériorité du match de Montpellier, je pense que les mecs qui sont rentrés dans le vestiaire, qui étaient plutôt satisfaits après ce match, c'était les joueurs lyonnais, parce que dans les médias on parle beaucoup de Lyon, du naufrage lyonnais, certains nous disent qu'on est un club qui est mort, enfin bon bref, on entend beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, mais sincèrement moi après ce match-là, je préfère être supporter lyonnais que supporter niçois, parce que les Nice, ils ont envoyé leur équipe type, c'est-à-dire que tous les titulaires sont là. Vous avez du Todibo, vous avez du Mofi, vous avez du Laborde, vous avez du Thuram, vous avez du Diop, etc., du Morgan Sanson, du Youssef Attal, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le 11 type de Nice. Alors, j'avais fait une présentation du match en disant que cette équipe était extrêmement moyenne, malgré le fait, justement, d'avoir des joueurs qui, individuellement, sont plutôt intéressants. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'interview de Dante après le match qui, quand on lui dit, on a vu des phases, vous étiez carrément arrêté et tout ça, et il dit, nous on fait ce que demande le coach. Bon, je sais pas si c'est ce que demande leur coach, mais en tout cas, bon, moi ce que j'ai vu de Nice hier, c'est nul. Bon, alors attention, hein, je vais pas dire que ce qu'on a fait c'est forcément mieux, pas du tout. Mais nous, on avait une équipe B, et ça, je le maintiens. Ce match-là, il sert à reprendre de la confiance. Alors oui, arrive le Paris Saint-Germain, mais bon, tout le monde est absolument persuadé qu'on va prendre 4-0 face au PSG. Donc finalement, si vous faites mieux que ça, si vous ramenez un petit point, ou voire même miraculeusement une victoire, eh bien, vous sortez finalement sur une dynamique plutôt positive. Et de toute façon, si vous prenez une branlée, tout le monde s'attend à ce qu'on prenne une branlée. Bon, Lens, qui fait 2e du championnat l'année dernière et que tout le monde porte au nu, a raison. Eh bien, c'est pris une branlée au Paris Saint-Germain la semaine dernière, enfin ce week-end. Donc voilà, moi je crois qu'il faut faire le dos rond jusqu'à la trêve. On va récupérer nos joueurs qui étaient blessés. Ils ont encore maintenant 1 mois quasiment on va dire 3 semaines pour se remettre d'aplomb. On a des recrues qui vont arriver et des recrues à mon avis de qualité, qui vont là pour le coup vraiment améliorer l'effectif, parce que pour le moment toutes les recrues qui sont arrivées, aucune n'améliore l'effectif. Maitland Niles, ça améliore pas l'effectif, Alvero, ça améliore pas l'effectif, O'Brien, ça n'améliore pas l'effectif. Mata, oui, mais bon, Mata il est blessé. Donc moi j'ai envie de voir, et je jugerai Laurent Blanc s'il est encore là, avec l'équipe type. Pour l'instant on n'a pas l'équipe type, donc c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas inquiet par rapport à ce que je vois pour le moment. On fait le dos rond, on attend la fin du mercato en espérant que celui-ci soit productif. Déjà, je pense que l'arrivée de Nuama
apporte vraiment énormément de dynamisme sur le front de l'attaque, que ça apporte aussi de la concurrence, puisqu'il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, donc attention Barcola, s'il se laisse un peu trop aller, il peut aussi aller regoûter du banc, ce qu'il n'a pas fait depuis longtemps à l'Olympique Lyonnais. Donc moi je ne suis pas totalement catastrophé, même si effectivement j'ai vécu un match pénible, mais je pense que comme beaucoup, moi j'avais le trouillomètre à zéro dans ce match, et finalement on s'en sort avec un point ou 0 points, ça change pas grand chose, mais par contre en termes de confiance il y a vraiment un plus. Alors, l'attaque momentum, bon, vous le savez, donc il décrit un peu la situation du match. Alors je trouve un attaque momentum un petit peu mensonger, qui pour le coup ne reflète pas vraiment l'indice de dangerosité de Nice, puisque si on regarde ça, on a l'impression qu'on s'est pris des vagues. En fait, non. On va regarder tout de suite le nombre de tirs. Bon, alors d'accord, 21, mais il y en a eu énormément à côté. Donc vous voyez, 10 et 7 bloqués. C'est-à-dire que sur les 21 tirs, il y a 17 tirs qui ne représentent aucun danger, soit parce que vous tirez sur le joueur adverse, soit parce que vous tirez carrément à côté. Donc 4 tirs cadrés, bon, alors c'est pour ça, 1,95 expected goals. Moi je me souviens pas que Ryu ait fait des arrêts exceptionnels. Donc il y a eu quelques tirs sur le gardien, donc c'était des tirs cadrés. Mais quand je vois 1,95 XG, là pour le coup, alors 0,2 pour nous, oui, ça je suis d'accord. Seule vraie occasion, tir d'Amin Sarr sur un très bon décalage de Ryan Cherki. Mais effectivement, l'OL était venu chercher un point et c'est ce qu'il a obtenu. C'est pas glorieux, c'est pas génial, mais dans le moment présent, comme je dis, en attendant d'avoir l'effectif au complet, on va devoir s'en satisfaire. Et d'ailleurs, c'est ce que va nous dire Laurent Blanc, puisque on va aborder là les déclarations des joueurs, donc notamment Tolisso. Et de Laurent Blanc considère sans doute que hier il n'y avait pas grand chose d'autre à attendre vu l'effectif qui était sur le terrain. Donc Corentin Tolisso nous prévient, l'OL 2023-2024 n'est pas celui de 2002. Clairement. Celui d'hier, l'OL d'hier à Nice, je dirais que c'est même pas l'OL 2022-2023. Comme je l'ai dit, c'est une équipe B avec plus de la moitié de l'équipe composée de remplaçants et notamment à des postes très importants. Certains diront oui, mais bon, on voit toujours pas d'animation, on voit pas d'idée de jeu. Alors cela, on l'a vu un peu l'année dernière, on l'a vu parfois, notamment à Strasbourg. Mais dans le foot, la qualité individuelle des joueurs, elle compte. Elle compte, et les mecs qui étaient là hier, regardez un Maitland Niles, il joue je pense 70 minutes, un truc comme ça. Alors Laurent Blanc a expliqué en conférence de presse qu'il avait pris parce qu'il était assez complet, assez physique, assez déterminé, mais vous êtes obligé de jouer avec un mec qui a affirmé lui-même en conférence de presse qu'il avait 45 minutes dans les jambes. Et on voit que ce joueur-là, il est quand même assez moyen, enfin en tout cas pour ce qu'il produit jusqu'à présent. Et il était dans votre milieu de terrain. En gros, ce gars-là, il était là pour venir combler un peu les trous, mais il n'était pas dans la création. Tolisso lui-même, il n'a rien créé. Hier, je pense quand même que l'année dernière, on voyait Tolisso créer des choses très intéressantes. Alors peut-être qu'il va le faire justement avec un autre numéro 6 qui sera plus sécurisant. Donc il va jouer peut-être un peu plus haut, tenter des choses. Donc c'est pour ça, moi, je relativise vraiment ce qui s'est passé hier. Et puis, pour moi, la plus grosse déception, c'est Maxence Cacré, parce que Maxence Cacré, il finit la saison dernière avec vraiment beaucoup de stats offensives, en plus de faire tout son travail de récupération habituel. Mais là, franchement, sur les 2 derniers matchs, Maxence Cacré, on le voit pas. On le voit pas, il se planque. Alors là aussi, peut-être, la peur de faire une connerie, la peur de jouer trop haut, la peur de se projeter, de ne pas être au repli défensif. Donc, quand vous jouez avec la peur de faire des conneries, vous tentez pas grand-chose. Je pense qu'avec une défense plus sécurisée, un numéro 6 qui là aussi va aider, et peut-être des joueurs comme Nuama, Barcola qui vont faire du repli défensif, et là vous aurez moins d'appréhension à vous projeter, parce que vous saurez que vos arrières seront protégés là quand vous partez un peu à l'abordage et que vous avez Koumbedi derrière vous,
que vous avez Diomandé, bon, qui n'a pas été si mauvais que ça hier, hein, mais bon. Forcément, et puis un milieu de terrain, on va dire, un peu inquiétant, vous n'osez pas parce que vous vous dites on va se prendre une vague derrière. Donc je pense qu'il faut voir ça dans un ensemble global. Hier, le groupe avait besoin de se rassurer, avait besoin de faire une clean sheet, ce qui a été le cas. Donc Tolisso, bon, il ouvre un peu le parapluie, et c'est clair, mais il dit en gros, voilà, n'attendez pas trop de nous, n'attendez pas trop de nous, notre équipe. En tout cas hier elle était très moyenne, peut-être qu'après si le mercato se termine bien, qu'on récupère nos blessés, et écoutez, on aura à mon avis une équipe beaucoup plus cohérente. Alors Tolisso nous dit aussi on a mal commencé même lors des amicaux, mais on travaille, je peux vous l'assurer, tout le monde a envie de redresser la barre. Donc même si ce n'est qu'un point, l'OL 2022-2024, l'OL 2023-2024 est content de faire nul à Nice. Donc vous voyez, je pense que en gros Tolisso, il veut pas dire que l'équipe qui était hier c'est une équipe de baltringue, mais c'est ce qu'on comprend. Même si c'est un discours qui peut évidemment agacer certains supporters. Bon, il est pas idiot, il voit bien ce qu'il a autour de lui, il voit bien le niveau des mecs qui ont été recrutés pour le moment. Pour le moment. Après ça va peut-être s'améliorer, mais il est pas fou. Il est sans doute aussi conscient de ce qu'il produit lui-même sur le terrain. Hein. Moi je trouve qu'hier, en tout cas, les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. On peut toujours faire mieux, mais vous pouvez pas faire beaucoup mieux entre ceux qui ont la tête ailleurs et ceux qui n'ont pas le niveau. Voilà, vous produisez ça. Alors Laurent Blanc est un peu sur la même longueur d'onde, hein. C'était un match difficile, âpre, pas très sexy, je le reconnais, mais le bon point ce soir c'est pour Lyon. Il faut savoir s'en contenter. On dit parfois que mon équipe ne sait pas ou ne veut pas défendre, mais là elle a démontré qu'elle pouvait le faire. Après, en termes de possession, Nice était supérieure, et même en termes de domination, même si elle était plutôt stérile. Nice a la possession, 60% je crois. Alors les tirs, donc j'en ai parlé, quasiment tous à côté, enfin aucun tir dangereux. Moi je n'ai rien vu de dangereux hier de la part de Nice. Autant j'ai rapidement compris qu'on n'allait pas marquer, mais j'ai rapidement compris aussi qu'on pouvait tout à fait protéger notre but. Pour le moment, il faut faire le dos rond, attendre d'avoir notre effectif, et puis écoutez, voir ce qui va se passer avec l'effectif au complet. Et moi je pense que ça va tout changer. On ne me fera pas croire que quand vous mettez 6 titulaires différents par rapport au match d'hier, vous aurez un résultat identique. Ça je n'y crois pas. Seulement c'est ce que je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, est-ce que Laurent Blanc aura la chance d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir aligner l'équipe type. Et vous allez voir que Hugo Guimet, vous le savez, qui est un peu l'oreille de John Textor, eh bien Hugo Guimet dit que le bail de Laurent Blanc pourrait s'arrêter très très vite. Ce qui d'une certaine manière revient à ce que j'avais dit il y a quelques temps, c'est-à-dire que j'avais dit si Laurent Blanc se fait sortir, ce sera certainement pas avant le match du PSG, tout simplement parce que si vous voulez installer un nouvel entraîneur, il vaut mieux, c'est très cynique, mais bon c'est comme ça, il vaut mieux garder le caca pour Laurent Blanc et le nouvel entraîneur avec un effectif complet et avec un calendrier plus clément, le laisser s'installer. Laurent Blanc est interrogé par Hugo Guimet et Laurent Blanc lui répond « Je vous aide bien, je fais des déclarations qui vous aident beaucoup, donc je vous permets d'écrire des choses là-dessus, sur mon avenir. » Mais avec le propriétaire, on a parlé cette semaine et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parlé de mercato, donc le mercato est beaucoup plus important que l'avenir de Laurent Blanc. Hugo Guimet rajoute « Il sera quand même débattu, donc l'avenir de Laurent Blanc, après le match face au PSG, une nouvelle étape décisive pour l'entraîneur lyonnais. » Donc en gros, Hugo Guimet nous dit « L'avenir de Laurent Blanc sera débattu après le match face au PSG dimanche. » Donc là, si on s'en tient à ça, si l'avenir est débattu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même une défaite, mais avec une production convenable de l'équipe, pourrait garantir à Laurent Blanc de continuer. Par contre, une production médiocre de l'équipe et une défaite pourrait sceller son avenir. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Vous le savez, le mercato se termine vendredi soir. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.